Bonjour à tous, je vous partage quelques zones qui m'intéressent en ce moment, notamment sur le Nasdaq et le Bitcoin, et puis le dernier, l'or. Donc là, nous sommes sur le Nasdaq en UT 4 heures, canal baissier depuis un petit moment, hein. Tout le monde est d'accord pour dire que on est dans une tendance baissière, sens prioritaire pour trader en swing, en day trading, tout ça, le short, hein, la baisse. On passe en H1 et c'est sur H1 en fait que voilà que j'ai tracé de cette zone de prix qui a bien réagi en fait ici, donc ici elle a bien réagi le 3 octobre le lundi, donc à 1 heure du matin, hein, à l'ouverture des marchés. Et derrière, je l'ai tracé à partir de cette bougie-là, 1 heure. Et ce qui a fait que ça m'a validé exactement cette zone. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tracé cette oblique. Et puis je me suis dit, si jamais le prix il la fracasse, je vais rentrer, je vais prendre un petit short, sans prioritaire, la vente, c'est pas mal. Et donc je l'ai tracé, et puis je suis descendu en unité de temps plus petite, à savoir le 15 minutes. Voilà. Donc c'est sur le 15 minutes que je suis rentré. On voit ici que le prix a cassé. La mèche était quand même assez importante, donc j'ai rien fait. Le prix est revenu un petit peu, et puis c'est sur cette bougie-là, hein, j'ai vu qu'il y avait une accélération, et je suis rentré sur voilà, sur cette bougie-là. Bon, pour moi, la cassure était validée car il y avait eu ce petit pullback sur l'oblique, et c'est ce qui m'a motivé. Mais on peut aussi le voir sur le 5 minutes. Alors, sur le 5 minutes, c'est encore plus clair. C'est qu'on voit parfaitement le pullback, hein. Voilà, ça casse ici et hop, et moi je rentre, voilà, ici, hein, après le pullback. Donc pour moi, c'est un trade qui est pas très très risqué. Et au niveau de la zone de l'objectif, eh bien pour l'objectif, moi, je verrais bien ici. C'est pour ça que j'ai mis TP, donc voilà, les 10 850. Je verrais bien ça là. Donc là, moi, mon trade, il est lancé, voilà. Sécurisé. Et puis, on va le laisser, je pense, aujourd'hui, peut-être demain. On va voir comment ça marche. Alors, il y a un truc, c'est que on peut se retrouver à break-even si jamais, ici, sur cette zone, euh, on a un rebond qui nous renvoie dans l'espace. Bon, j'ai un petit doute, mais en tout cas, lorsqu'on sera arrivé ici, on aura eu nos trois contacts. Donc, un, 2, 3. Et là, c'est pas impossible qu'on casse et qu'on aille, voilà, à 10 850. C'est parfait. Ça correspond à la moitié de ces bougies-là, de ces dojis. Donc, voilà comment moi je vois, voilà comment j'ai tradé et les zones qui m'intéressent. Alors, si cette zone-là, alors ici, voilà, ici, j'ai prévu d'encaisser, mais si cette zone-là, elle casse, je resterai pas short, ou alors je prendrai je verrai, je prendrai peut-être un ETF à fort levier, mais du coup je prendrai une toute petite position en termes de taille de lot financièrement parlant, et je laisserai faire, voilà, je mettrai un stop court, puis on verra ce que ça donne. Alors nous sommes sur le BTC, Bitcoin, hein, je crois, hein. Le Bitcoin ne m'a jamais trop intéressé parce c'est fait un petit moment qu'il est très très cher, donc il m'intéressait pas. En revanche, là, on commence à revenir sur des zones qui peuvent peut-être provoquer des réactions. Alors, j'ai identifié deux, trois zones sur lesquelles je vais être très vigilant. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas passer à l'achat, je ne vais pas passer à la vente pour le moment, mais j'ose espérer que c'est pour bientôt. Lorsqu'on repasse en unité journalière, on voit bien que le prix a du mal
à rebondir, c'est en train de se comprimer dans un triangle. Et moi, en fait, ce que j'attends, c'est la sortie du triangle. Là, pour moi, là, même si je loupe une belle occasion, c'est pas très grave, je m'en remettrai. Donc, je ferai rien du tout. Ça, c'est ma spécialité dans le doute de ne rien faire. Et je vais m'intéresser, par contre, à la sortie du triangle. Là, on voit que ça comprime, ça comprime, ça comprime. C'est en train de tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À un moment, je me dis si ça peut être sympa, mais pas pour rentrer short. Plutôt pour essayer de rentrer long et jouer un important rebond. Là, ça comprime, et j'ai défini différentes zones d'entrée éventuellement possibles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais bidouiller tout ça. J'ai identifié donc ici des 14 000, ici, bon alors, 9 280, et celle-ci là qui, pour moi, peut être une belle zone de demande, et faire une réintégration sur les 10 000 et peut-être repartir plein nord. Donc voilà, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de rentrer en plusieurs fois, mais j'interviendrai à partir d'ici et ici, donc commencer à rentrer là et commencer à rentrer là. Le but, voilà, c'est d'avoir un PRU le plus intéressant possible. Le gold sur l'or, bon, je pense que c'est pas compliqué de dire qu'il a pas l'air en forme. On est dans un beau canal baissier qui est très bien respecté pour l'instant sur tous les points de contact. Là, on est sur unité journalière. Donc c'est pareil, c'est comme sur le BTC. J'ai envie de rentrer long sur le gold et y rester quelques temps, car on se dit, vu ce qui nous attend d'un point de vue économique, l'or va peut-être être pertinent comme valeur refuge pour certains investisseurs. En revanche, je me suis trouvé des petites zones d'intervention que je vais vraiment surveiller, à savoir ce secteur-là, des 1005, 1525, et surtout celui-ci, voilà, les 1350, si jamais on y va, bien entendu. Ce que j'avais vu aussi, c'était au niveau de la temporalité, du timing pour entrer. Voilà, si on continue comme ça, encore une fois sous réserve, si on continue comme ça à se trend, voilà, on pourrait aller dans le secteur mi-novembre, voilà, mi-novembre, mi-décembre. Voilà, grosso modo, ce que je me dis, je suis ça de très près parce que voilà, c'est des zones où on n'est pas allé depuis un petit moment. Là, si je reviens en UT hebdomadaire, voilà, on voit bien que ces zones sont susceptibles de réagir, et ici aussi, on a un bon petit potentiel. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on a cette droite de tendance, hein, donc qui a bien fait le job, qui arrive, on va dire, à la concordance de toutes voilà, de la droite de tendance et du canal. Donc, je me dis, ça peut le faire. En tout cas, pour l'instant, c'est mon scénario, aucun plan sur la comète, on attend de voir ce qui se passe.